Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve ce soir pour cet avant-match Barça-Séville. Franchement, un avant-match durant un week-end qui peut complètement relancer la Liga. Ce week-end sera très décisif parce que vous le savez tous, aujourd'hui, le Real de Madrid affronte l'Atlético de Madrid. Et dépendamment du résultat de ce derby madrilène-là, le Barça pourrait avoir complètement son destin entre les mains pour le reste de la saison. On va y revenir dans cette vidéo. On va parler aussi de notre match-là, le match Barça-Séville. Et aussi, on va évoquer 2-3 petits points d'actualité. Mais avant de commencer tout cela, petite mention promotion pour moi. Oui les gars, je fais ma promo. Bon, dites-moi, vous qui regardez les vidéos et qui n'avez pas encore cliqué sur le bouton pour s'abonner, vous attendez quoi? Qu'est-ce que vous attendez? Le top départ? Le coup d'envoi? Que je vous crie dessus? Dites-moi. Qu'est-ce que vous attendez? Bon, plus sérieusement les gars, déjà, merci à tous ceux qui s'abonnent. Merci de continuer à me soutenir. J'ai vu qu'on a traversé les 150 personnes. C'est pas mal. Merci à tous. Merci à tous ceux-là qui m'aiment, qui like, qui commentent, qui sont en train de partager les vidéos. Vous êtes tous des cracks. Vous êtes les meilleurs. Pour tous ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher le petit pouce bleu qui soutient et à commenter, à partager la vidéo. Donnez vos avis les gars, encouragez-moi, aidez-moi à pouvoir lancer cette chaîne-là. Bon, la promotion est terminée. On continue. On commence directement par Pedri qui dit « C'est ma meilleure saison à Barcelone jusqu'à présent, en dehors de la première, mais cela doit se refléter dans les titres. » C'est la saison dans laquelle je me sens le plus à l'aise. Si on exclut la saison actuelle, la première serait la meilleure. Tout était nouveau et je me suis adapté très vite. La pire a été ma deuxième saison car je revenais d'une blessure puis d'une autre. Bon, déjà j'aimerais m'excuser auprès de toute la communauté barcelonaise. J'aimerais m'excuser aussi auprès de Pedri. Franchement, durant ma dernière vidéo, la vidéo débrief à chaud là du match du Barça contre Valence, j'ai par inadvertance attribué 2 passes extraordinaires de Pedri à Cubarsí et De Jong. Vraiment désolé. Parce que déjà que ce mec-là ne reçoit pas assez de reconnaissance pour tout ce qu'il fait au club. Parce que oui, c'est vrai, on en parle, mais je pense qu'on n'en parle pas assez. Ensuite, quand il fait des gestes comme ça, ou bien quand il fait des passes décisives comme ça, moi aussi j'ai fait des conneries, je me gère pas, j'attribue cette passe à d'autres personnes. C'est pas bon. C'est pas bon. Parce que Pedri, franchement, il est extraordinaire. Il est juste sensationnel. Ce genre-là, franchement, je sais même pas comment est-ce qu'on a fait pour le dénicher à Las Palmas. Je sais même pas comment est-ce qu'il a même d'abord fait pour commencer par se retrouver à Las Palmas. Parce que vu le talent qu'il a, vu ce qu'il est en train de faire aujourd'hui pour le Barça, c'est juste flamboyant. Parce que ce mec-là, hormis gérer le tempo du match, dans les passes, franchement, c'est juste un délice à voir. J'avais attribué par erreur la passe décisive sur le but de Fermin Lopez à Cubarsí, mais c'est Pedri qui est à la passe. Un extérieur du pied. Waouh. Quand j'ai revu l'action, franchement, j'ai envie de me donner des coups de poing. Comment j'ai pu rater cela? J'étais un peu distrait et tout. Vous savez aussi qu'on a débriefé à chaud assez rapidement. C'est pas facile de se rappeler vraiment du tout. Ça peut arriver des erreurs comme ça, mais quand même, c'est pas excusable. Parce que Pedri, ce qu'il fait, il mérite une reconnaissance vraiment incommensurable. Et je sais, les gens vont venir dire dans les commentaires, vraiment quand je dis ce que je m'apprête à dire, que non, c'est pas lui, il y a des Bellingham, il y a des Valverde, à Paris, il y a des Joao Neves, mais je suis désolé. Ce mec-là, c'est actuellement le meilleur milieu de terrain au monde. Il n'y a pas à discuter, c'est même pas débattable, il n'y a même pas à se poser des questions. Parce que ce qu'il est capable de faire sur un terrain, je suis désolé, malgré le fait que j'aime beaucoup Valverde, malgré le fait que je trouve que Bellingham est quand même un joueur extraordinaire, même si je n'aime pas forcément son réseau de jeu, malgré le fait que j'aime beaucoup ce que Joao Neves est en train de faire au PSG, je pense pas qu'il y a un de ces joueurs-là qui sera capable de faire ce que Pedri est en train de faire sur le terrain. Franchement, c'est pas croyable. Parce que la façon dont il gère le tempo du match, la façon dont il réussit à faire accélérer tout le jeu avec une seule passe, c'est juste inexplicable. C'est juste incompréhensible. Ce mec-là, franchement, quand tu le vois, tu vois à quel point il est important pour le Barça. Il est toujours soit à l'avant-dernière passe, soit à la dernière passe. Et si ce mec-là avait des attaquants qui réussissaient à convertir beaucoup plus les occasions qu'il créait, franchement, aujourd'hui, il faut se le dire, il se répète à 15 voire 20 passes décisives parce que le nombre de passes extraordinaires, le nombre de passes clés, le nombre de grosses occasions qu'il crée par match, c'est juste abusé. Donc, il faut qu'on mette un peu plus de respect sur le nom de ce petit-là. Il est juste incroyable. La prochaine actualité concerne monsieur Ansu Fati. Beşiktaş et Fenerbahçe veulent toujours Fati. Le joueur hésite encore à partir. Le marché en Turquie ferme dans 4 jours. Bon, les gars, pour ceux qui ne savent pas, moi je vis en Turquie.
Ça serait pas mal de voir Ansu Fati dans notre championnat ici. Ça va vraiment relancer certaines hype autour du joueur, franchement, parce que les gars ici, ils l'aiment bien. Ils ont apprécié ce que est le joueur. Ils ont vu à ses débuts et franchement, ils parlent assez en bien de ce mec-là. Donc, s'il arrive ici, que ça vraiment à finir battu à Beşiktaş, ça va vraiment créer un engouement. Et pour tous ceux qui connaissent le championnat turc, vous savez à quel point ces mecs-là, ils font du bruit, à quel point ces fans-là, franchement, dans le stade, malgré tout ce qu'on dit, c'est vraiment des gars dévoués, c'est vraiment des fous furieux dans le stade. En tout cas, concernant monsieur Ansu Fati, franchement, je sais pas pourquoi il se l'est dit, il devrait partir. Il devrait partir. Parce que malheureusement, il n'est plus content dans les plans de ce Barça-là. Un Flick qui ne le convoque même plus dans des matchs dans lesquels il pourrait même prétendre avoir un tout petit peu de temps de jeu. C'est pas bon, c'est pas bon. Que ça pour lui et sa carrière, franchement, c'est pas une bonne nouvelle. Je pense que ce mec-là devrait se décider et se dire, ok, au Barça, vraiment, c'est compliqué, ce n'est pas évident. Je vais aller ailleurs, essayer de me relancer, je vais aller essayer de m'imposer dans un club où je pourrais avoir un peu plus de temps de jeu pour reconstruire ma carrière, pour me redonner un peu plus de confiance, pour essayer de reprendre un peu plus de volume et de tonus. Parce que actuellement, là, ce mec, franchement, il est en train de sombrer mentalement. Et l'environnement du Barça ne l'aide pas. À chaque fois, il est sous pression. Quand il n'est pas convoqué, à chaque fois, les médias sont toujours en train de le déchirer. On se fatigue par-ci, qui a fait cela, il se donne pas à fond l'entraînement. C'est pas évident. Et je me dis, si tous ces coachs-là, qui ont passé leur temps à chanter les louanges, on se fatigue, dire à quel point il est un joueur extraordinaire, à quel point il est fabuleux. Des coachs du Barça, franchement, Derby à Brighton, qui ont passé le temps à plébisciter le joueur, mais qui, à la fin, tous, franchement, sont arrivés à la même conclusion que ce mec-là ne devrait pas jouer parce qu'il ne se donne pas à fond. Franchement, mon gars, il devrait essayer de se remettre en question. Il devrait vraiment se poser les bonnes questions, essayer de savoir qu'est-ce qui se passe. Peut-être essayer de changer un peu la donne. Parce qu'il y a une information qui est passée hier là, je sais pas si vous l'avez vu, j'arrive pas vraiment à la retrouver, mais apparemment, Hansi Flick a donné un jour de repos, mais quasiment tout l'effectif est allé s'entraîner. Que ce soit les Lewandowski, les Frenkie de Jong, tout le monde, les Pedri. Franchement, la liste était quasiment pleine. Et, malgré tout, le nom d'Ansu Fati n'est pas sorti. Mon gars, c'est vrai, on a donné un jour de repos. C'est vrai, tu n'as pas beaucoup de temps-ci, mais mon gars, c'est justement dans ce moment-là que tu dois montrer au coach que tu as envie de performer, que tu as envie de renverser la donne. Mais si tu as des opportunités comme ça pour te montrer, pour essayer de donner plus en fait, parce que déjà tu joues pas. Les autres là, ils ont joué, ils ont besoin de se reposer, mais toi tu joues pas. Il y a un jour de repos comme ça où tu ne fous rien, déjà tu n'as rien foutu. Va et essaye de, c'est pas, travaille sur toi. Montre que tu as de l'engagement, montre que tu as envie d'être sur le terrain. Tu fais rien de tout ça. Comment tu espères avoir du temps de jeu? Mon gars, je pense qu'il devrait partir. Je pense vraiment que c'est une aventure au Barça. Honnêtement, malgré le fait qu'il était dans le train pendant très longtemps, j'y ai cru. En début de saison, je criais partout. Ansu Fati va peut-être revenir. Il est là. Peut-être qu'il va s'imposer. On sait jamais. La personne ne scientifique pas de lui. Il va le réveiller. Il va le transformer. Il va nous le ramener dans Ansu Fati de ses débuts de carrière. Il va même le transformer au-delà de cela. Malgré tout, rien. Donc, mon gars, gère-toi. Va quelque part où tu peux jouer et essaye de relancer ta carrière. Bon, on continue avec Barcelone et Szczęsny. Ont tous les deux envisagé la possibilité de continuer ensemble pour une saison supplémentaire. Il y a une volonté des deux parties, cependant rien n'est sûr aujourd'hui, car le club veut continuer à analyser ses performances en premier. Bon, M. Szczęsny, apparemment c'est le porte-bonheur du Barça. Depuis qu'il est là, on n'a pas encore perdu. Malgré tous les beaux et tous les conneries qu'il fait parfois, on ne perd pas. Et j'ai quand même remarqué qu'il y a un peu d'amélioration dans son jeu, vraiment dans les sorties. Il est un peu plus serein. Ça reste pas du niveau de Peña, c'est encore très loin de là. Et même son jeu balle au pied laisse toujours à désirer. Et je pense quand même qu'à son âge là, c'est pas des choses qui va améliorer du jour au lendemain. Ça va pas changer. Franchement, je pense pas que même s'il reste pour la saison supplémentaire, il va subitement devenir le meilleur joueur quand il s'agit de jouer très loin de ses cages. Qu'il va devenir le joueur qui est le plus bon à la relance, balle au pied. Il fait des passes de gardien, vraiment des passes à la Ter Stegen Prime, des passes à la Ederson. Je pense pas que ça va arriver un jour. Franchement, on sait que Szczęsny ce sera jamais ça. Mais quand même, sur sa ligne, il est assez bon. Même durant le match passé contre Valence, il a fait quelques beaux arrêts. Franchement, à ce niveau-là, on n'a rien à lui reprocher. Donc, ce serait pas mauvais de le voir continuer pour une saison supplémentaire. Ça voudra aussi dire quasiment que Ter Stegen au Barça, ça serait peut-être terminé. Parce que je pense pas que Szczęsny va signer pour une saison supplémentaire et que Ter Stegen va revenir des croisés et qu'il va être, par exemple, un numéro 2 derrière Ter Stegen. Il y aura aussi Peña. Franchement, je pense que ça fera beaucoup trop à ce poste de gardien-là. Compte tenu de ce que Iñaki Peña a montré, franchement, compte tenu de ce que Szczęsny est en train de faire actuellement, avoir un Ter Stegen qui revient des croisés, ça pourrait quasiment déséquilibrer tous ces mecs-là. Donc, je sais pas, s'il décide de rester, ça serait bien, mais ça veut dire qu'il faudra laisser partir soit Ter Stegen, soit Iñaki Peña.
Bon, on continue avec cette petite information que je voulais vous partager. Franchement, c'est incroyable. C'est juste incroyable. Au jour d'aujourd'hui, le RC Barcelone a joué 35 matchs. Et sur 35 matchs, le Barça a marqué plus de 4 buts à 29 reprises. C'est n'importe quoi. On dirait que le Barça joue au tennis. Les autres clubs, ils jouent au foot, mais nous, on joue au handball. C'est pas le même sport qu'on pratique. Parce que regardez un peu les statistiques là. Le Barça qui marque 7 buts à 2 reprises. Le Barça qui marque 6 buts à 2 reprises. Le Barça qui met 5 buts à 10 reprises. Le Barça qui met 4 buts à 15 reprises. C'est quoi ça? Franchement, monsieur tonton flic, merci. Merci. Parce que ce que tu es en train de créer avec ce Barça-là, c'est juste extraordinaire. Mais mon gars, j'aimerais te dire, fais attention. Fais attention. Parce que tu es en train de nous habituer à des choses qui ne sont pas bonnes. On a connu des souffrances avec ces clubs-ci. On s'est pris les déclotés par-ci, par-là, par quasiment tout le monde. Le Bayern avec le 8-2, les 3-0, les 4-0. On a même pris, franchement, les 3-0 face à Benfica. On a pris les déclotés 4-1 face au Real. Franchement, les 3-0 face à... On s'est pris des fessées par quasiment tout le monde. Et aujourd'hui, tu es en train de nous habituer à donner des fessées à tout et n'importe qui. C'est extraordinaire. Mais fais attention. Parce que si tu arrêtes de nous permettre de donner des fessées comme ça, on va pas te rater. En tout cas, merci à mes scientifiques. Parce que vraiment, ce qu'il est en train de faire, c'est juste extraordinaire. Ce qu'il est en train de faire, c'est juste fabuleux. Cette équipe-là ne s'arrête plus d'écraser tout le monde. Ça fait d'autant plus mal quand on voit que ce soir, franchement, pour relancer la Liga, on aura sûrement besoin d'un coup de pouce des deux équipes qui jouent ce soir-là, qu'ils fassent vraiment le match le plus catastrophique des deux côtés. Mais quand même, il a fait de grandes choses. Et on ne peut que lui dire merci pour cela. On a déjà un titre, quoi qu'il arrive, la saison ne sera pas complètement vide. On est encore en lice, en course pour toutes les restes des compétitions. Donc, monsieur, tonton flic, bravo. Bon, maintenant, on va revenir sur les échéances de ce week-end. Le Barça qui affronte Séville. Un Séville qui est franchement malade, ils sont mal au point, ils sont 12e, c'est pas le plus beau Séville. Franchement, sur les derniers matchs qu'ils ont joués, ils sont pas bons du tout. Je vous laisse regarder ici, franchement, les matchs récents de Séville. Depuis quasiment l'année passée, on a un nul contre Osasuna. Osasuna, oui, qui est bonne équipe. Ils ont fait 3-1 face à une équipe de Copa del Rey, c'est pas mal, mais ils perdent contre le Cotoneros, contre Celta Vigo, c'était compliqué, ils gagnent seulement 1-0, ils se font fouiller par le Real, ils prennent un 4-1 face à Almeria. Ils font nul face à Valence, 2-1 face à Girona, victoire, mais c'est pas évident. Ils font aussi un nul face à l'Espagnol et un 0-0 face à Retafe. Quand on voit ça, on voit pas une équipe qui est en grande forme. Franchement, c'est pas le Séville d'il y a quelques saisons qui était flamboyant, qui était extraordinaire. C'est un Séville malade. Donc, franchement, nous, on n'est pas les docteurs. On n'est pas là pour les soigner. On est là pour les enfoncer encore plus, malheureusement. On doit arriver là-bas. Vraiment, comme je dis souvent, les gifles, les déclotés, on tabasse et on passe à autre chose. Parce que oui, ce week-end, le Barça a l'opportunité, a la possibilité de peut-être avoir son destin, comme je dis, complètement entre les mains. C'est-à-dire, si le Real et l'Atlético font match nul, le Barça pourra revenir à 1 point de l'Atlético et 2 points du Real Madrid. En sachant que le Barça doit encore affronter ces équipes-là au cours de cette saison. Donc, franchement, on espère un match pourri entre les deux. Moi, je vous dis, je regarde ce match-là en espérant vraiment le match le plus cataclysmique possible. C'est vrai, l'Atlético, franchement, est en forme. Et s'il gagne ce match-là, dans un petit coin de ma tête, je serai un peu content parce que je me dis, au moins, le Real a pris une déculottée. Et avec une victoire de Colchoneros, le Barça pourra toujours être, en cas de victoire contre les Colchoneros, espérer passer devant. Mais, quand même, pas vous mentir, je veux un match, vraiment un match naze, un match pourri de chez pourri. Le 0-0 le plus cataclysmique qui soit. Non, franchement, si vraiment ce soir-là, Kylian Mbappé peut avoir un peu mal au fond, vous voyez Vinicius déjà avec les petits problèmes qu'il a actuellement dans les vestiaires, si ça peut se réveiller sur le terrain, si on peut voir un Griezmann, un Sorloth et un Alvarez vraiment en méforme totale, ce serait l'homme le plus heureux du monde. Malheureusement, c'est dans des rêves, ça ne va peut-être pas arriver. Mais bon, qui sait, on peut quand même continuer à espérer. En tout cas, peu importe quel sera le résultat de ce match-là, le Barça, lui, doit faire le travail demain. On doit aller donner vraiment des paires de claques, comme j'ai dit à Séville, et passer à autre chose. Parce que les matchs s'enchaînent. Heureusement, après ce match-ci, quand même, le Barça aura beaucoup de temps pour se reposer. On ne joue pas en Champions League la semaine prochaine. Ce sera les barragistes là, le Real. Oui, le Real, l'Atlético, ils ont encore des matchs à jouer.
pour espérer se qualifier en huitième de finale. Nous, on sera au repos, on sera au chaud, en regardant ces matchs-là, franchement, en profitant avec le thé, la galette, des bières pour tous ceux qui boivent. Bon, c'est pas bon de boire l'alcool, hein, mais quand même, on va regarder ces matchs tranquillement au chaud, en étant posé, en espérant que, franchement, le Real se passe massacrer par City. Ce sera compliqué, mais bon. En tout cas, on espère une victoire du Barça demain et un match compliqué pour les deux équipes de ce soir. Bon, ça va être tout pour cette vidéo-là. J'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, partagez-la, likez, abonnez-vous, bref, tout ce que vous voulez. Ça reste toujours compliqué pour moi, les vidéos. Franchement, au montage, ça va être salé parce que le nombre d'erreurs que je viens de faire là, c'est juste cataclysmique. Mais quand même, j'aime pas. Merci à tous pour le soutien. On se retrouve demain pour le débrief de ce match-là. Barça, Séville. Passez tous un excellent week-end, on l'espère, avec un match pourri de Real et de l'Atlético. Visca, Barça.